Hi everyone, bienvenue dans votre émission Découvrons ensemble. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à une activité très peu développée et autrefois inconnue même pour plusieurs. La commercialisation et la confection du masque, ce que nous appelons au Bénin le cache-nez. Eh bien, depuis l'apparition et la propagation de ce virus du siècle, le coronavirus, le port de masque s'avère l'une des méthodes préventives recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, faisant du Bénin le tout premier pays, un des tout premiers pays au monde à décréter le port de masque obligatoire sur toute l'étendue de son territoire. Cette décision qui a désormais amené les Béninois de presse de tout âge à se lancer vers cette activité. Je me tiens ici en plein cœur du marché d'Antokpa, non loin du pharmacie 4 Thérapie, où va commencer notre enquête. Mais bien avant de poursuivre, je vais juste vous inviter à suivre ce reportage pour Révélation Web TV. Dans les feux tricolores, sur les étalages, dans les pharmacies et même dans certaines boutiques prêt-à-porter, la bavette communément appelée au Bénin cache-nez est facilement repérable et disponible en nombre avec des prix variants selon le lieu de vente et la matière de fabrication. La vente de bavettes, désormais le petit commerce en vogue en raison de sa forte consommation dans les espaces publics ou les lieux de grands rassemblements, à moto, dans les véhicules. Le masque est porté par tous et même par les oisillons. Le décret du gouvernement béninois rendant le port de masque obligatoire début avril 2020 sur toute l'étendue du territoire national, après le premier cas de la Covid-19 recensé au Bénin, a renforcé la ruée vers ce petit commerce. À quelque chose, le malheur est bon, dit-on souvent. Pendant que les activités économiques à fort revenu sont durement frappées par la crise sanitaire, les petits commerçants du masque font bonne affaire pour le moment, même si d'aucuns prédisent que cette activité sera de courte durée. Ces commerçants ont de quoi se réjouir. C'est ici alors que va démarrer notre enquête pour découvrir la charme qui se trouve derrière cette activité qui, pour certaines, sporadique et temporaire. Alors, suivez-moi. Épouse Rouza. Effectivement, ça m'a guéri. Donc, au début, nous filles ça. Donc, elle cache né ou elle l'ont guéri. Il y a mes rôles, mais le fils d'un long mi-temps. D'ailleurs, elle compte route. Disons, ça y est moi. Donc, il y a un rioglet complet. Mais il y a un biacha. Et globe binois massa noir dehors à cache les en ça pour ça vote nous m'y a d'accord de à son de wa long gege et y'en a bien mon minado. Il y a aussi les créateurs, les grands stylistes de renommée au Bénin qui sont aussi attirés par la confection et la commercialisation du masque. Nous allons tout de suite rapidement prendre le chemin de Badjiromede pour aller retrouver Oslo, un grand styliste béninois qui aussi confectionne le cache-nez. Effectivement, les créateurs se sont mis dans la danse de fabrication des masques.
Et vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, l'État a quand même fait confiance à l'Association des créateurs de mode du Bénin qui ont piloté la phase préparatoire des masques normés et qui ont participé à la fabrication massive de ces masques qu'on a mis à disposition de la population durant la période électorale et tout cela. Oui, nous aussi personnellement, on en fabrique, mais c'est beaucoup plus orienté vers le volet social de la chose, pas orienté business. C'est vrai qu'il arrive qu'il y a des entreprises, des grandes entreprises ou bien des ONG et tout, qui se rapprochent de nous pour commander de petites quantités, peut-être 500 000, 2000, 5000, pour aller faire des actions avec ça. Mais on ne le fabrique pas dans l'option d'aller vendre directement à la population. Nous accentuons vraiment sur le côté santé. Si tu dois t'accentuer sur le côté santé, tu ne pourras pas faire le business là, de masque. Parce que si on doit respecter les normes, il faut quand même qu'on puisse rentabiliser. Et en cherchant à rentabiliser, on va forcément enfreindre à ces dispositions-là que l'État a prises pour que les masques soient vraiment normés, respectent toutes les mesures idoines afin que le porteur soit vraiment en sécurité avec. Donc c'est pour ça, c'est personnel, c'est une analyse personnelle et je pense que tous mes autres collègues créateurs pensent ainsi. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment produire pour dire, bon, on veut vendre à la population forcément. On comprend aisément que pour OK Fashion, c'est-à-dire M. Oslo, le masque n'est pas pour... Il s'appesantit beaucoup plus sur le volet social que le côté business. Et il pense et il souhaite également que ses collègues se penchent encore sur ce volet. En tout cas, nous allons quitter ici pour poursuivre notre enquête et voir si en réalité, les autres aussi pensent comme vous. En tout cas, merci de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier. Sans ne pas tourner autour du pot, c'est un marché, effectivement c'est un marché, parce que tout ce qui vient déjà de la confession, c'est déjà un marché. Ce marché, ça ne concerne pas que seulement les créateurs, ça concerne même les vendeurs de tissus, les vendeurs comment on appelle, de nos matériels de travail. On est obligé de les porter parce que c'est pour les barrières sanitaires et à cause de cette pandémie, on est obligé de le porter. Donc, on va les porter, qui confectionne, si ce n'est pas les créateurs, si ce n'est pas les tailleurs. Il y a d'autres clients qui te disent même, dès que tu finis ma confession, les chutes du tissu, essaie de me donner, de me confectionner quelques masques. Bon, maintenant, en dehors de ça, nous-mêmes les créateurs, on est obligés de les confectionner et de les vendre. Remarquez que ce n'est pas nous seuls. Aujourd'hui, tout le monde essaye de confectionner des masques designés. Donc, ou même quand vous voyez les masques, je ne sais pas, qui ne sont même pas respectés, que les normes ne sont pas respectées, vous allez voir, on met les étiquettes, je ne sais pas, de Nike ou de Prado ou de quoi. Donc, c'est comme ça, voilà. Eh bien, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Et pendant que les activités économiques à force revenue continuent de tourner au ralenti à raison des conséquences de cette pandémie de la Covid-19, l'industrie du masque au Bénin fait le bon affaire, c'est-à-dire que les petits commerçants de masque ont de quoi quand même pallier ce vide créé par la pandémie, par cette pandémie. Sachez que la menace que pose cette maladie est beaucoup inquiétante. Et pas simplement au Bénin, mais dans le monde entier. Et de toutes les mesures préventives recommandées, le port de masque est toujours le plus efficace, sans oublier les restes. Attention messieurs, mesdames et messieurs, attention, ensemble agissons avec la prudence. Alors c'est tout pour ce numéro, je vous remercie de nous avoir suivis et portez-vous bien jusqu'à un nouveau numéro. Bye, à bientôt.